salaire. Aidez-moi, tu n'as pas pitié de moi. Non, je n'ai pas de choix. Hein. Je veux mon argent. En tout cas, le déshonneur risque d'être très gros. Si on ne dit pas la vérité, jamais. Je préfère mourir. Je vais prendre mes affaires. Non, pas la peine de te déranger. Ils sont juste derrière la porte. C'est toi qui as volé le riz dans ma chambre. Maman. Regarde ça. Regardez quoi? Attends, je vais mettre pause sur ton visage. Regarde. C'est pas ta longue bouche avec tes yeux remplis de coco, body bleu et pas une jaune qui est dans ma vidéo qui est là. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Bon, comme je t'ai attrapé là, tu es renvoyé. Faut partir. Je dis c'est pas moi. C'est pas moi. Timon Saï, je vais t'envoyer chez les policiers. Est-ce que tu me connais même? Mais les policiers ont quoi à voir d'affaires de Rigra? Je viens de dire que c'est pas moi. D'accord. Si seulement Démon Saï savait à qui elle a affaire, elle aurait procédé autrement. D'accord. Bon, écoute, merci pour l'info. On se rappelle plus tard. Tu as pris la nouvelle? Quelle nouvelle? À propos de ton ex-mari. Rémi a eu quoi? Bébé, calme-toi. Je te signale que tu es encore convalescente. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a eu, bon sang? Ok. On raconte qu'il s'est fait gruger dans un mauvais investissement. Ton Rémi, là, il a tout perdu. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre, c'est tout ce que ça te fait. Hein? Moi, je pensais que tu allais être contente après de la façon dont il t'a chassé de la maison. Hé, pauvre Rémi. Si tu étais resté avec moi, jamais tu ne serais tombé dans une arnaque pareille. Mais tu as préféré prendre cette paysanne-là. Moi, Michel, j'ai le flair pour ces choses. Et comment tu expliques que tu te sois fait remplacer par ta servante, Michel? Parce que c'est tout comme. Moussa, pour une fois, tu te trompes. Ok. Je l'ai vu venir dès le départ. Mais je l'ai trop sous-estimé. Je n'aurais jamais réagi pareil si elle s'était attaquée directement aux finances de mon mari. J'ai façonné Rémi depuis notre rencontre. Je contrôlais le moindre centime qu'il dépensait. Il ne faisait aucun investissement sans m'en parler, ni sans tenir compte de mon avis. J'étais une femme, une vraie femme sur toute la ligne. Je ne servais pas qu'au sexe, comme cette paysanne qu'il allait ramasser je ne sais où. Mais ça m'énerve. Et moi, ça m'énerve encore plus de savoir que tu l'aimes malgré tout ce qu'il t'a fait. Hein? Tu sais quoi? Quand on parle de Rémi, tu as la pêche. Moi, je retourne au bureau. J'ai oublié. Ton féticheur, là. On l'a arrêté. Mais lui, c'est très bien fait pour lui. J'espère qu'il va croupir en prison là-bas tout le restant de sa vie. Mais c'est pour Rémi là qui me fait mal. Ça me fait mal.
Où est ton mari, ma soeur? Il a refusé de venir. Il dit qu'il ne peut pas marcher. Ce n'est pas grave, assieds-toi. Tu lui rapporteras la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. La vérité et le pardon sont la clé de cette maladie. Le Père et le Fils doivent demander pardon à tous ceux à qui ils ont fait du tort. La guérison réside dans le pardon. Et s'ils refusent de le faire, le Seigneur fera s'abattre sur eux la honte et le déshonneur. Parole du Seigneur. Jean-Israël, mon fils, tu as entendu le prophète? Cherche dans ta tête, fouille dans ta mémoire, trouve toutes ces personnes à qui tu as fait du mal. Et retourne leur demander pardon. Je t'en supplie, mon fils. D'accord, maman. J'ai compris. Merci. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes chez vous aujourd'hui parce que notre fils que voici a vu une superbe fleur chez vous. Alors, il nous a mandaté pour venir demander la permission de cueillir cette fleur pour lui afin qu'il continue d'en prendre soin dans son jardin où elle sera la seule et l'unique fleur. Voilà pourquoi nous sommes chez vous aujourd'hui. Tout mon corps me fait mal. D'accord, bébé. Mais j'ai fait quoi de mal? Tous mes amis avec qui j'étais en parole, on m'a tous fait la paix. Et Aïcha? Mais Aïcha, elle, je lui ai rien fait. Ah, bébé. Tu l'as laissé, non? Tu l'as laissé pour moi. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais honnêtement, là, j'ai pas la force d'aller lui parler, franchement. Je vais aller la voir. Et puis, mais je vais lui demander pardon pour nous deux. Parce que moi aussi, je lui ai fait du mal. Attends. Merci beaucoup, ma Toti. Tu vas où? Je vais aller la voir. Ah ouais. Déjà. Oh. T'as pas trop. Papa. À voir. Papa, s'il te plaît. Toi, Jocelyne, je ne sais même pas ce que tu veux à la fin. Hein? Moi, j'ai fait quoi? Et puis, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon pourquoi? Oh. Papa, tu as forcément offensé des gens. Ton langage est souvent musclé. Mais oui. Ça, c'est le style de Eliezer Moké Pascal. C'est comme ça que je suis. C'est à prendre ou à laisser. Et puis quoi? Mais moi, je dis ton prophète ou bien ton pasteur libanais Nazer, là, il ne dit pas la vérité. Qui est libanais? Qui t'a dit qu'il est libanais? Mais Nazer c'est quoi? Nazer. Toi, tu connais combien de prophètes ou bien de pasteurs qui s'appellent Nazer? Bon, bref, laissons ça. Jocelyne, moi, je vais te dire, hein, moi, je ne sais pas pourquoi je vais demander pardon. Je n'ai fait du mal à personne. C'est plutôt aux gens de me demander pardon. Oui, parce que j'ai assez souffert. Suis mon regard. Papa, ça là, ça te dépasse, hein? On ne joue pas avec Dieu, papa. Le prophète lui-même a dit que Dieu lui a dit que la phase suivante là, c'est le déshonneur. Eux, ils ont dit cela. Maintenant, toi-même, tu dis quoi? Moi, je suis prophétesse. Attends. Jocelyne. Oh, tout le monde doute. Tes nombreuses veilles de prière, tes jeûnes secs, ton alpinisme sur les montagnes jusqu'à Golgotha, jusqu'à présent, tu n'as eu aucune promotion. Malgré tout ce que tu fais, tes jeûnes de prière, dans ta bâche verte, j'allais oublier, dans ta bâche verte, malgré tous ces sacrifices-là, tu n'as eu aucune promotion.
Pourquoi tu es comme ça même? Mais c'est une injustice. Oh, arrête de m'embrouiller là, papa. Non, c'est non, pas non. de ça qu'il s'agit. Non, je vais adresser une lettre au conseil supérieur de ton église. Il faut que ma femme devienne prophétesse. Mais tu peux pas prier comme ça, pour rien. Non, non, non. C'est une injustice et ça, je vais veiller à ça. Voilà, c'est vous-même que j'attendais même. La voici. Elle est là. Si Afoui veut une chose, elle l'obtient. Madame Demonsaï Philomène, vous êtes en état d'arrestation pour le vol de riz gras dans la chambre de votre patronne. Pardonnez, ne me mettez pas en prison. Pardonnez. Demonsaï, va faire tes bagages. Madame Adiko, demain matin, il est parti, il habite loin. D'accord. Madame Adiko, qu'est-ce qu'on fait? Si demain matin, elle ne va pas là, je vais vous appeler encore, vous allez venir la chercher. D'accord, ça marche. À cause des riz gras, tu me renvoies. Je ne vais pas, ouais. Vous ne connaissez pas encore. T'es raté. Mon fils, voici les fleurs de notre jardin. Sauras-tu reconnaître ta fleur? Je saurai la reconnaître parce que je l'aime de tout mon cœur. Mon fils, on t'a pas photo. J'ai trouvé ma dulcinée. C'est laquelle? Attention. Elle est là. Ah, Doti. Bonjour, Doti. Bonjour, Doti. Ça va? Oui, ça va. Je suis venue voir Aïcha. C'est vrai? Ah, c'est bien. J'espère que vous allez vraiment régler vos problèmes, Aïcha et toi. Allez, entre, va t'asseoir. Merci, Tanti. Aïcha? Je sors, hein? Et puis, tu as de la visite. Eh Dieu, abaisse ma tension. Oui. Je suis venue te voir. Pourquoi on vient chez les gens là? On attend des bons, on s'assoit pas. Mais c'est Tanti Eliane qui m'a dit de m'asseoir, non? Oh, lève-toi là-bas. Elle veut jouer les impolis. Lève-toi. Vous voulez savoir si une personne est humble? Donnez-lui du pouvoir. Ok. Oui. Je suis venue te voir pour te demander pardon. C'est vrai ça? Oui. Je suis venue te demander pardon pour Jean-Israël et moi. Donc tu reconnais que tu m'as volé Jean-Israël? Aïcha, je t'ai volé Jean-Israël comment? Donc pardon là, c'est pourquoi? Bon. Je suis venue te demander pardon de t'avoir volé Jean-Israël. Lui-même, il devait venir, mais comme il est malade, il ne peut pas se déplacer. Il est malade. Depuis quand c'est grave? Jean, attends, tu es trop la femme qui est venue parler pour son mari, quoi.
Et papa là, c'est comment? Tu sortais Pascal? Toi, tu es malade. Ah, mais je comprends pas. Mais Aïcha, tu penses vraiment que si moi, Doti, je sortais Pascal, il allait me laisser Jean Isaïe? Il n'y a rien eu, Pascal et moi, hein. Il n'y a rien eu même. Rien. Doti. Sérieux? Doti. C'est avec moi que tu joues. Je suis ta camarade. Jean, je ne sais pas ce que j'ai vu, quoi. Bon, ok. Sors de chez moi. Ton pardon là, j'ai compris. Sors. Merci. Merci beaucoup. Si on t'a trop demandé aujourd'hui, là, toi et moi, on est puis on est camarades. Dehors! Maman, tu es spéciale à nos yeux. Maman, tu es un cadeau des cieux. Maman, demeure cette Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai terminé de cuisiner. C'est pas à toi de faire ça. On prendra une servante et c'est tout. Jamais, mon fils. J'ai pris soin de toi ces 6 dernières années. Pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre le fasse? Écoute, tu es ma mère et je n'ai pas envie que tu fasses la servante. Nous ne sommes que 2 maintenant. Et je souhaite que ça reste un peu comme ça. Comme ça nous laisse le temps de mieux nous connaître. D'accord. Je baisse les armes pour cette fois. Mais aujourd'hui, nous ne serons pas que 2. Ah bon? Viens, je te présente quelqu'un. Elle est déjà au salon. D'accord. Maman, je te présente Rosie. Enchantée. Bonsoir, maman. Elle est belle. C'est elle qui m'a aidé à ne pas toucher le fond quand tu n'étais pas là. Ah. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez à table, je vous sers. D'accord, ok. Tu viens avec nous? Oh, comme tu insistes. Enfin, ma CP s'est fiancée. On attend maintenant le jour où Tosca va l'envoyer devant le maire. Et puis c'est fini. Madame, il y a Marcinette qui semble, donc je vais la faire coucher. Hey, et celle-là, elle a tellement dansé. Regarde comment elle est fatiguée. Dieu merci que demain elle va pas à l'école. Ok, fais-la coucher. Ouh. Je suis tellement fatiguée. Quelqu'un pouvait me soulever, mais j'étais sur mon lit là-bas. Elle dort, madame. Vous avez besoin de quelque chose d'autre? Un thé chaud? Stéphanie, tu es tellement adorable. Tu es tellement chaud. Toujours en train de chercher un petit truc pour faire plaisir aux autres. Merci. Là, j'ai juste besoin d'un bain chaud et me coucher. D'accord, madame. Mais madame, c'est bon maintenant? Vous avez pu intégrer l'entreprise? Stéphanie, est-ce que j'ai le temps pour ça? Et puis en plus, avec la santé des papas qui ne s'améliore pas, j'ai vraiment pas la tête à ça pour le moment. Mais madame, ne vous découragez pas. Prenez les papiers, lisez-les, apprenez. Et prenez ce qui vous revient de droit. Mais moi, ça gère déjà bien, non? D'accord, madame. Je vais vous laisser, je vais aller me coucher. Ok. Bonne nuit à vous, à demain. Merci Stéphanie, à demain.
Ou de 2 verres de riz, on me renvoie. Il n'a même pas pu payer mon argent. Si je vais là, il a donné quoi à mes enfants? Tiens. Hasta la vista, hasta la luego, hasta la. Autant pour toi, autant pour moi. Allez. Tu connais Cyrano Tosca? Non, je veux du pain. Ah, sinon t'as raté. Hier, ils ont fait un mariage traditionnel et c'était trop chic. D'accord. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir le pain que je t'ai demandé? Non mais sérieux, t'as raté. Il y avait à manger même. Et puis ma tante là, elle m'a souri. Hey. Moi, il faut me donner mon pain, je vais quitter ici. D'accord. Je peux même pas causer. Vous tiens, voici ton pain. Merci. Hey. Mais Béréchou là, ceux qui m'écoutent là, qui aiment Béret là, ils dorment encore. Bonjour Maurice, comment tu vas? Ça va? Donne-moi 2 savons Bellé là. Tu connais Cyrano Tosca? Non, je ne les connais pas. Ils habitent la cité sur ta patte là. Donne-moi 2 savons Bellé là. Sinon, le mariage là, c'était chic hier. Je veux un mariage coutumier. On a dansé jusqu'à... Tu veux pas savoir la suite? On a mangé, il y avait beaucoup à manger. Et puis il y a dansé, je les ai montré que non. Boutique s'est dansé aussi. D'accord. Bonne journée. Tu veux pas savoir la suite? J'ai pris des photos et je vais te montrer aussi. Bonjour madame. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? En fait, je suis Demosaïe Philomène. Je suis servante chez Afoué. Celle qui a volé mari de sa patronne. Actuellement, où je vous parle, ils n'ont plus rien. Hein? Attends, comment ça, ils n'ont plus rien? Jusque-là, ils n'ont pas payé mon salaire du mois passé. Ah, ça? Il y a des choses qui se passent dans la cité ici, hein? C'est ça que tu vois là. Et bon, en fait, c'était ça, hein? Ils n'ont plus rien. Mémé, bonjour. Bonjour, maman. Je suis Demosaïe Philomène. Je suis la servante d'Afoué, celle qui a volé mari de sa patronne. Oh, oui, mémé. Voilà. Elle m'a renvoyé. Aïe, elle t'a renvoyé. Présentement, là même, ils sont pauvres comme ça, ils n'ont même pas pu payer mon salaire. Tu as fouillé. Pourtant, elle m'avait dit qu'elle allait donner tout ton argent. Quoi? Oui. En plus de sa pauvreté, elle ment. Moi, je laisse pour moi à Dieu. Il y a quoi, mémé? C'était tout. Aïe. Toi, tu es encore ici? Non. Comme je m'en vais là, je suis venu dire au revoir à tout le monde. Au revoir. D'accord, au revoir, mémé. Il y a quoi? Léa, tu as entendu ce qu'elle a dit? J'ai entendu, oh, bah c'est P, j'ai entendu. Dieu ne dort pas. Elle était devant ma porte tout à l'heure. Elle m'a raconté la même histoire. Tellement je ne croyais pas, je suis allée demander à Stéphanie. Stéphanie dit effectivement, ce mois-là même, la totalité de son salaire n'a pas encore été payée. J'ai dit, oh, boulot. Attends. Donc toi, tu viens... C'est pas possible. Tu es venu prendre le mari de la pauvre dame là, c'est pour agir comme ça. Quelle bonne pauvre dame aussi. Pauvre dame, tu as marié. Je te dis. Bah, c'est pire. Tu comprends maintenant pourquoi je dis les pauvres doivent rester avec les pauvres et puis les riches vont rester avec les riches. Et y a Afoué, tu es rentré dans la vie du monsieur qui était bien comme ça. Un coup, le monsieur est devenu pauvre. La pauvreté est contagieuse, hein? Et oui, et ça contamine. J'aime quoi? Voilà les preuves. La pauvreté est contagieuse. Allô, Aïcha? Ok. Ça va, t'as chassé comme ça, hein? Moi-même.
On m'a pas chassé, hein. C'est moi-même qui ai dit je m'en vais. Oh, tu es sûr? Tu manges à local sans œuf ici, hein? Oh, toi aussi. Elle n'a plus l'argent pour me payer. Donc je m'en vais. Ah, faut est devenu pauvre. Eh, son mari a des problèmes, hein? Oui. Il mange le piment avec du riz, sans boire de l'eau. C'est pas possible. Dans mon salaire, là, c'est 2000 francs seulement il m'a donné. 2000? J'ai dit bien 2000. Dans 70 000, c'est 2000 on te paye. Aïe, mais comment toi tu sais que c'est 70 000? Ah mais laisse, c'est un travail. C'est mourir après tout. Mais va dans ton but. Explique-moi bien les détails. Ils sont devenus pauvres, hein? Franchement, ils sont devenus pauvres même. Ça c'est vrai béret là même. Jusqu'à même c'est la pluie. Hein? C'est la pluie. Ouais. Peut-être il n'y a pas de l'eau, je ne sais pas. Merci beaucoup pour le scoop. Mais Morio, comme je m'en vais là, et le rendez-vous là. Faut partir, on va s'appeler. Tu dis quoi? Faut partir, on va s'appeler. On nous regarde. Qui nous regarde? Les garçons. Non. Bon, ça, il faut pas me blaguer. Hein. Et mourir. Ah, faut devenir pauvre. Mais ça, c'est béret. Sortez, Yagoué. Pardon, Aïcha. C'est pas toi, où? Je suis là maintenant. Bonjour, on dit quoi? C'est toi qui as envoyé d'autres types pour me parler. Effectivement, on en a parlé. Elle est venue? Oui. Elle est venue me demander pardon. Donc, vous t'avez fini, là? Oui. Je merci. Donc, tu peux... Ah. Maintenant, tu peux écrire mon histoire. C'est vrai. Hé, Aïcha, merci. André, il savait. Et je l'ai vu avec ça. Attends, tu te prends les papiers. On sait jamais, les bouffes en même temps. Faut sortir. Tiens. Voilà ça. Faut signer ici. Hé, Aïcha, merci, oh. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Voilà, donc, j'ai en fait câlin. Oh, bien. Merci beaucoup, Aïcha. Maman, merci. Il t'appelle, je vais retourner. D'accord. Merci, Aïcha. Ok. Parle pas toi-même, imbécile, la chienne. Ramoselle, là. Vieille sorcière. Vous pensez que quoi? Imbécile, là. C'est quoi toutes ces grossièretés? C'est pas les femmes qui sont dehors, là. Elles sont en train de me traiter de voleuse de mari. Elles disent que toi et moi, on est devenus pauvres. Purée. Tu vois, non? Non, c'est pas ça. Et à quoi? On va devoir vendre ton véhicule pour pouvoir payer les salaires des employés. Non, moi je veux pas. Non. Oula, je veux pas, vous allez recommencer, non. Vous allez recommencer, non. Je veux pas. Je suis désolé. Mais moi je veux pas.